Vous venez, vous méditez, vous chantez. Disons, pour moi, d'abord, si c'est d'abord la pensée. Parce que quand ça vient, c'est dans la tête. Dans la tête, et puis, quand ça vient, c'est disons, quand tu penses déjà à ça. Pour moi, oui, pour moi, spécialement, je me dis qu'il faut changer d'identité. Parce que si tu es par exemple allongé dans la chambre, tu penses à ça et puis toi tu as maintenant les zombies maintenant d'avoir maintenant des rapports sexuels. Est-ce que c'est mauvais d'avoir une pensée sur la rapport sexuel? C'est mauvais. C'est péché. C'est un péché. C'est même pas pour moi, personnellement, je vois que c'est péché. C'est un péché. D'avoir, vous êtes là, directement, pourquoi c'est un péché? Pensez, on dit la diaconesse, pourquoi c'est un péché? Bon, pour moi, c'est un péché parce que je me dis peut-être que ce que je suis en train de penser, c'est. Je pense avoir des rapports sexuels peut-être avec un homme. Moi, je vois que c'est mal. C'est mal. Hein? Mais, c'est quand je dis que nous sommes des humains, et puis, même si tu vas dire que c'est mal, la pensée va toujours revenir. Bon, maintenant, ça sert à quoi de penser avant et de penser après? Vous êtes jeune, vous pensez à cela. Oh non, je pense à cela. Je prie, ça part. Après, quand vous vous mariez, il y aura toujours des pensées. Donc, on peut dire que ça fait partie de nous normalement. Ou bien, je sais pas. C'est ce que j'étais en train de dire là, que même si tu dis que tu vas plus penser à ça, mais après ça va toujours revenir. Que nous soyons chrétiens, que nous ne sommes pas chrétiens, on va toujours avoir cette pensée. D'accord. Merci pour la réponse, sœur Chiron. Merci aussi, frère Pédi. Merci aussi, sœur Jessica. La sœur a dit la prière. L'autre sœur à ma droite a dit qu'il faut essayer de vider notre pensée. Quand ça arrive, ne pas rester toujours figé, penser à cela. Le frère Pédi a dit que on ne va pas trop avoir le contact. Quand ça arrive, il faut s'éloigner. La tentation, il faut fuir la tentation. Comme l'a fait bien sûr Jésus sur la montagne. D'accord. Donc, j'aimerais que quelqu'un me donne un peu... quelqu'un donne des solutions. Des solutions. Ah non, je crois que j'ai à donner par rapport à cela même. Donc, on s'apprête à se lever. Oui, si vous avez des questions, bien sûr. Bon, excusez-moi, mais... Oui, vous pouvez. On me prend maman Astrid, pardon, la diaconesse. Tu as une question? Excusez-moi, mais quand même, j'ai l'impression que vous attendez samedi pour tout avoir. Peut-être que je ne serai même pas le samedi. Voilà. Alors, moi j'ai envie de demander à la sœur Chiron. Je n'ai pas de rapport sexuel. Je suis jeune, je n'ai pas de rapport sexuel. Mais je pense souvent au rapport sexuel. C'est-à-dire au lycée ou à l'église, j'ai un frère. Naturellement, je peux aimer un frère. Et puis après, lorsque tu commences à aimer quelqu'un, tu as des pensées. Tu peux même jusqu'à arriver. Voilà. Mais tu n'as pas de contact sexuel avec cette personne. Et puis on a une soeur qui, elle aime un frère. Elle a des rapports sexuels avec son frère. Aux yeux de Dieu, j'aimerais savoir qui pêche et qui ne pêche pas. La pensée au rapport sexuel, niveau au rapport sexuel, et l'autre qui pratique cela. Est-ce que vous êtes différente aux yeux de Dieu? La soeur a pris le micro, oui. Non, c'est comme j'ai bien dit que nous soyons chrétiens, que nous ne soyons pas chrétiens, nous avons toujours nous devons toujours avoir cette pensée-là. Ok, d'accord. Donc si je comprends bien, lorsque je pense au rapport sexuel, lorsque je rêve, si je rêvais, je me suis par exemple, j'ai eu des rapports sexuels par exemple avec le frère Philippe, c'est un rêve, voilà, ça voudrait dire qu'aux yeux de Dieu, j'ai des rapports sexuels avec lui, ça voudrait dire qu'aux yeux de Dieu, puisque vous employez le mot forniquer, ça voudrait dire que je fornique avec lui. Est-ce que penser et rêver des
rapport sexuel, est-ce que cette personne en d'autres termes pêche comme celle qui a le rapport sexuel physique? Donc, pour moi, c'est, je dirais, non. Parce que, d'abord, comme il vient l'après-midi ici, là, c'est naturel. Mais, spécialement moi, pour moi, quand je dis que c'est un péché, parce que je me dis par exemple que peut-être nous sommes des chrétiens et nous ne devons pas avoir ce genre de pensée-là. Voilà pourquoi je dis que c'est un péché d'avoir ces pensées. D'accord. La sœur Jessica peut aussi reprendre la question. La question posée par la diaconesse Astrid. Donc, je n'ai pas donné la suite. Et réitérer la question. Plusieurs minutes qu'on parle sur ça. Je disais, une sœur, elle fantasme sur un frère à l'assemblée et elle pense au frère sexuellement, elle rêve au frère sexuellement. Est-ce que cette sœur-là, ou ceux de Dieu, pêche? Est-ce qu'on peut considérer que cette sœur comment dire, elle assume, elle consomme l'acte sexuel avec ce frère? Donc je voulais savoir si c'est un péché. Si cette sœur est considérée au même titre que la sœur qui est à côté et que tout le monde sait qu'elle a le copain et qu'elle a des rapports sexuels, est-ce que les deux sont différents? Par exemple, si je sais que la sœur Jessica, elle a des rapports sexuels avec un homme, elle vient en concubinage, elle vient avec un homme, je me dis par exemple que la sœur ne peut pas venir par exemple prendre le micro pour chanter, mais comme la sœur Jessica à côté n'a pas de rapport sexuel physique, on ne connaît pas, mais elle est remplie de pensées sexuelles et de rêves sexuels. Est-ce que aux yeux de Dieu, vous êtes différentes? Déjà, non, on n'est pas différents parce que tout vient déjà de la pensée. Si déjà tu penses déjà à quelque chose, c'est d'abord la tête qui pense et ensuite l'acte est posé. Donc, je ne vois pas la différence en fait. Moi, je trouve que vous deux, vous êtes pareils. Ok, donc ça veut dire que nos églises sont remplies de comment dire ça, de personnes qui vivent dans l'impudicité, parce que vous avez dit que la pensée est naturelle, parce que je crois que Jésus a dit que, il a parlé même de l'adultère. Il disait que même celui qui a déjà admiré la femme de quelqu'un, les yeux ont déjà admiré l'homme de quelqu'un, tu as déjà commis l'adultère. Donc ça veut dire que nos églises sont remplies de gens qui prennent le mot de fornicateur. En d'autres termes, oui ou non? Parce que là, si vous voulez qu'on débatte, on débat seulement sur des gens qui ont des rapports sexuels physiquement, alors qu'il y en a d'autres qui se satisfait jusque dans les rêves. Or, on pense, déjà le péché commence dans la pensée. Dans la pensée, oui. Voilà. Et j'ai l'impression qu'on se retient vraiment beaucoup. La sœur Lady, vous êtes des chrétiens. La sœur Lady allait faire ses recherches. Elle s'est mise dans la peau d'un païen. Elle a fait ses recherches. L'acte sexuel donne ceci. Ça fait cela, ça fait cela. Elle a donné beaucoup de choses là. Amen. Amen. Vous êtes des chrétiens. Vous n'êtes pas préparés. Est-ce que les choses que la sœur Lady nous a données, est-ce que la prière ne donne pas ces mêmes choses? Parce que vous êtes là assis en tant que chrétien, une païenne vient vous dire qu'il faudrait faire l'acte sexuel parce que ça donne du plaisir, parce que ça lève le mot de tête, parce que quoi? Ça déstresse. Voilà. Ça déstresse. Tu es épanoui. Voilà. Ok, donc ça veut dire que nous les chrétiens, on ne peut pas être épanouis. Or, la Bible nous dit que Christ nous donne la paix que le monde ne peut pas nous donner. Mais pourquoi en tant que chrétien, vous n'avez pas fait des recherches en tant que chrétien, vous ne pouvez pas nous... Qu'est-ce que la prière nous apporte? Et en tant que chrétien, lorsqu'on a des désirs sexuels, je vais parler au frère Télé, tu es un homme, et je pense qu'à partir même de 8 ans, moi je voyais mes enfants, mon fils là, je voyais à partir de 5 ans, l'enfant commençait à se lever seul. Voilà, c'est naturel. Je pense qu'il y a même des bébés qui ont ça, mais c'est naturel. Tu es un homme, et je sais que souvent les hommes à partir de 5 heures là, naturellement ça monte. Mais quand ça arrive, tu fais quoi? Tu pries, qu'est-ce que tu fais? J'ai la soeur Chiron qui est là, même si tu n'as pas de copain, tu es une jeune fille là, tu es déjà un peu en forme, ça peut
peux arriver à avoir ce désir au milieu de Bien la sûr. nuit. Mais qu'est-ce que tu fais? La sœur disait qu'est-ce que la masturbation est un péché? C'est la question que la sœur me disait. Est-ce que la masturbation, est-ce qu'il y a une différence? Je disais, est-ce que c'est une différence avec l'impudicité? Vous, en tant que chrétien, naturellement, est-ce qu'il n'y a pas de choses? Parce que si ces désirs sont naturels, mais Dieu va forcément mettre aussi des choses naturelles qui vont nous aider à surpasser cela. Est-ce qu'il n'y a pas des choses naturelles qui peuvent nous aider à surpasser cela? Parce que je vais vous donner une petite idée. J'ai une soeur qui disait souvent que lorsque ses désirs montent, elle se fait un bon repas, elle mange et puis ça passe. Je ne croyais pas, je riais. Et puis j'ai essayé, c'est le même jour que ça marche. Moi, je veux savoir, là, est-ce qu'il y a des choses aussi naturelles en dehors de la prière? Parce que vous n'avez pas pu répondre à la soeur Lady, qu'est-ce que la prière aussi nous procure? Vous n'avez pas pu répondre à cela, comme si vous n'étiez pas de chrétien. Parce que là, vous avez commencé à dire, si la médecine me demande d'eux. Mais aujourd'hui, on a des femmes qui ont connu des hommes très tôt et qui ont des cancers parce qu'elle a pu contacter le papillomavirus tôt. Or, si elle avait attendu un peu vers 22 ans, 25 ans, moins elle pourrait avoir le cancer. On a des femmes qui ont des rapports sexuels tôt, mais qui ont des fibromes, qui ont des crises. Est-ce que en réalité, ce n'est pas la cause, ce n'est pas à cause de ce que nous mangeons, à cause de ce que nous vivons, que cela, parce qu'aujourd'hui on a des chrétiens qui s'abstiennent, qui ont des fibromes, on a aussi des gens qui ont des activités sexuelles qui en ont. Finalement, est-ce que c'est à cause de la religion que les femmes ont des fibromes et des crises? Moi, je pense qu'on a tourné en rond. Je pense qu'on a tourné en rond et j'ai l'impression que vous attendez Oui. le débat de samedi. Les frères sur le plateau ne disent pas les choses comme elles se doivent être dites. Vraiment. Je dis ça parce que, au vu de tout ce qui a été posé comme question, normalement, oui, même je comme impression en fait, que le chrétien fuit le côté sexualité, en un mot même. En fait, un chrétien, quand il dit sexe, automatiquement ne veut pas en parler, ne veut rien dire là-dessus. Je ne sais pas pourquoi. C'est ça, ça fait honte. J'avais honte de faire cela, ou bien je ne sais pas. Bien, c'est à cause des enseignements qu'on a pu avoir dans le passé ou qu'on a reçu aujourd'hui qui nous poussent. On parle trop du Saint-Esprit, de la foi, de l'amour. Et du coup, quand on touche le sexe, pour un chrétien, c'est comme si même tu as piqué un endroit où il ne peut pas te piquer. Et on a honte. Entre-temps, on vit, il faut se reproduire. Et tôt ou tard, vous allez le faire. Tôt ou tard, on va le faire. Donc pourquoi être assez mitigé, assez crispé sur le thème de la sexualité? Excusez-moi, mais c'est pas que nous sommes crispés, bien qu'on a souvent honte de parler. Je parle ce que j'ai à dire, je dis ce que j'ai à dire. Normalement, même, j'ai envie de dire que, quand vous voulez dire qu'on est le sel de la terre, et normalement, même un chrétien doit avoir la connaissance, je peux dire en tout, et que c'est même ceux-là qui sont dans le monde qui doivent venir prendre les cours chez nous les chrétiens. Mais aujourd'hui, là, c'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est nous les chrétiens qui partons vers eux pour demander des conseils, des cours, comment faire. Pourquoi? Mais parce que vous n'en parlez pas. Les chrétiens n'en parlent pas. On fait toute une référence au dehors. Vous ne trouvez pas, ou bien, je ne sais pas. Si vous ne trouvez pas que c'est un plus là. On peut avoir des conseils, on va aller chez la soeur, la païenne, qui est même plus expérimentée, en fait, qui a vécu. Donc on part vers elle pour dire donc, comment tu as fait. C'est pas mauvais, mais à un moment donné quand même, c'est comme si, je sais pas, nous qui portons la lumière en nous, on doit avoir la lumière en tout, parce qu'on a la conscience de la parole de Dieu, je suis désolée. Un pilote doit être à mesure de pouvoir faire, je ne sais même pas, un discours, ou bien, je sais pas, un procès sur la sexualité, je sais. Il y a beaucoup, la Bible, quelqu'un pouvait dire... Par exemple, toi, tu es un étudiant, tu vas me dire qu'au milieu de l'année, si tu as envie une mauvaise pensée comme ça, là, tu ne peux pas prendre ton bouquet, bien ton cahier pour dire que bon, moi je vais étudier, mais je vais faire les maths, c'est naturel, non? Et quand vous voulez seulement nous dire la prière, là, on fait comme du mimétisme, on dit seulement ce que je dis, voilà, quand j'ai envie, c'est la prière, quand j'ai envie, c'est le jeûne.
final, même, je ne sais même pas si même votre propre vie, même compte sexuellement. Je ne sais pas. La diagonale pourrait se bien dire que non, il y a des repas qui peuvent nous aider. L'orange est bon pour la santé, le yaourt est bon pour la santé. On fait beaucoup de fruits comme ça là. Mais bon, des fois, les chrétiens ont tellement honte qu'ils ne veulent pas en parler. Je crois quand même qu'on va revenir là-dessus. Amen. Alors, on va faire un tour de table. En conclusion, qu'est-ce que la bien-aimée Jessica peut dire par rapport au thème, mais qui va être poursuivi, bien sûr, samedi. J'ai une autre question, excusez-moi, parce que ça va nous aider aussi pour samedi. Bon, pour ceux qui ont déjà... Ok, nos églises sont remplies, il n'y a pas, je ne sais pas si on a encore en dehors des petits enfants, hein, mais des jeunes filles comme vous là, je ne sais pas s'il y en a encore qui sont vierges. Quand elles viennent à l'église, elles trouvent le bien-aimé qui veut l'épouser, et puis 6 mois avant le mariage, on s'abstient. J'aimerais savoir, la soeur Jessica disait qu'elle veut que moi, le frère, le bien-aimé disait qu'il a connu 2. Bon, quand vous avez décidé de ne plus avoir les rapports sexuels là, mais puisque vous avez déjà goûté à cette chose, vous voyez les sœurs catholiques là, les mamans là, je pense qu'elles vont beaucoup là-bas vierges. Je ne sais pas après si elles connaissent les hommes, il y a que Dieu qui connaît. Mais vous qui avez déjà goûté à cela, vraiment en toute franchise, est-ce que c'est facile vraiment de faire encore, je veux dire, S'abstenir. 22 ans, tu as connu ça, et puis jusqu'à, comme disait la soeur, 45 ans, tu vas à l'église à 22 ans, jusqu'à 45 ans, tu restes comme ça. Tu Là. restes comme ça. Oh, tu as déjà goûté à cela, tu n'es plus vierge. Tu n'es plus vierge. Est-ce que je voudrais savoir aux yeux de Dieu, est-ce que c'est nécessaire que celle qui n'est plus vierge puisse encore s'abstenir 6 mois avant son mariage? Est-ce que c'est aux yeux de Dieu, bibliquement, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est encore nécessaire? Tu as connu, tu vis en crise, tu dis bon ok, là, on me dit d'arrêter, j'arrête. Bon déjà c'est pas déjà une décision que quelqu'un va venir te dire que non, arrête et puis tu vas arrêter. Ça va venir selon toi et selon ton cœur et tes pensées en fait. Que bon, avant, par exemple, je menais peut-être une vie qui n'était pas bien, qui n'honorait pas la parole de Dieu. Maintenant qu'aujourd'hui, j'ai choisi un chemin, il faudrait que je m'abstienne dans certaines choses. Donc c'est un peu ça. C'est une décision qui vient de toi-même en fait. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu as accepté Christ que si dans ta tête, dans tes pensées, tu es toujours saturé de certaines choses, que tu vas arrêter, je ne pense pas. Je veux dire, on va reformer ce qu'on c'est dire en d'autres mots, en d'autres termes. La sœur Jessica dit, la sœur Jessica a un homme, j'avais eu des rapports sexuels. Est-ce que maintenant encore vous le faites? Bon, c'est vrai que maintenant, on le fait pratiquement plus. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, on le fait pratiquement plus parce que je me suis dit, si avant, quand on le faisait tout le temps, certaines choses n'ont pas changé. En fait, c'est une décision personnelle. Une décision personnelle, en fait. Je n'ai pas forcément arrêté parce que je suis devenue chrétienne, mais parce que j'ai commencé à exercer dans mon comité. Non. En fait, c'est une décision personnelle. Je me suis dit, pourquoi continuer à être là-dedans si au moment où mes attentes ne sont pas exaucées ou bien ne sont pas réalisées. En fait, c'est un peu ça. Là, maintenant, ça le fond. Là, il faut parler pour tout le monde, peut-être pour ceux qui vous suivent en tant que chrétienne. Voilà, tu as ton copain, tu vis avec lui, tu arrives dans une église. Voilà, tu veux exercer, tu veux aller dans un ministère. Est-ce que tu continues la vie que tu avais là dans ta vie de maison ou alors tu arrêtes? Bibliquement, est-ce que c'est ce que la parole de Dieu nous demande de faire? Arrêter, je veux dire non, parce que c'est mieux si tu arrives par exemple dans une église et que tu veux t'intégrer sérieusement dans le comité,
dans le comité, c'est mieux de rendre la relation officielle. Par exemple, c'est l'église où tu as choisi d'être. Pourquoi pas tirer ta personne et présenter au comité pour dire que ah, voici ma position. Ou moi je trouve pas qu'arrêter c'est nécessaire. Moi je trouve pas. Je trouve pas en fait. Je veux dire si il a dit quelque chose. 1 Corinthiens 7, 1 à 2 dit cependant en raison de la fornication, il répondit que chaque homme est sa propre femme et que chaque femme est son propre mari. Je peux aussi dire que le fait que tous les chrétiens ne sont pas appelés à se marier, c'est pas, le plan de Dieu n'est pas le même pour tous les chrétiens. L'autre, comme il dit dans la parole dans 1 Corinthiens 7, je voudrais que tous les hommes soient comme moi. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on doit forcément se marier et qu'on peut emprunter notre chemin. Parfois, tes discours disent là, c'est vrai, l'apôtre Paul l'a dit dans ses écrits. Voilà, lui, la femme, il a laissé à côté. Mais est-ce que dans la tête, parfois, tu ne paroles pas d'avoir des envies? Ok, tu restes comme ça, mais tu restes comme ça, tu vois les désirs. C'est la chair, hein. Tu restes comme ça, ok, mais les désirs qui sont là. Et les désirs qui sont là, c'est tout le monde. Mais là, tu fais comment? Par contre, moi particulièrement, j'avais, avant que je n'accepte le Seigneur, j'étais tombé dans une situation. Et je remercie le Seigneur. C'est grâce à ça que j'ai décidé d'abandonner ça. La fille avec qui j'entretenais des rapports, elle pouvait dire que non, je suis enceinte. Mais elle n'était pas enceinte. Et depuis ce jour, j'ai vraiment eu une peur que... Si vous battez encore, voilà, ça va rentrer. J'ai vraiment eu peur. Et d'abord, les parents disaient, c'est comme elle pouvait dire, ouais, tu vas amener la grossesse, il n'y a pas d'argent comme tu vas signer. Elle veut me dire ça, que je suis enceinte. Mais elle blaguait. J'avais vraiment peur. Mais une fois qu'elle m'a dit qu'elle blaguait, j'ai eu une paix. Et j'ai dit, Seigneur, plus jamais, je veux encore un peu dedans. Et toi, c'est mon garde. D'accord. La sœur, je vois une question pour toi. Est-ce que tu es d'accord qu'un chrétien a des désirs, des envies et autres? Tu es d'accord avec moi qu'un chrétien a... Oui, Oui, je suis d'accord. qui s'abstienne ou qui ne s'abstienne pas là, désir. Oui, même si c'est un chrétien. Même si c'est un C'est un chrétien. humain. D'accord. Merci. Si on a terminé, s'il n'y a plus de questions. Est-ce que les chrétiens ont le droit de fuir de son bas? Bon, si vous avez dit si on se pénètre, c'est le péché. Voilà, mais le chrétien, voilà, il n'est pas en genre de vie unie, voilà, devant Dieu. Est-ce que vous avez le droit de vous embrasser? Parce que quand on s'embrasse, quand même, on n'est pas de couteau. Quand on s'embrasse, je pense qu'on se touche. Quand on peut se toucher, jusque-là, on peut se toucher. Est-ce que aux yeux de Dieu, c'est bien aussi? Parce que là, on est en train d'acculer ceux qui se pénètrent, mais ceux qui ne le font pas. Est-ce que faire l'amour, c'est forcément se pénétrer? Est-ce que faire l'amour aux chrétiens ou aux yeux de Dieu, Dieu considère qu'on a posé l'acte sexuel seulement lorsqu'on se pénètre, ou il y a plusieurs autres manières de faire l'amour? Voilà, on va s'embrasser, on va se toucher. J'ai envie de dire même que, voilà, j'avais lu un texte biblique qui disait qu'il y avait des vierges qui n'ont pas connu d'hommes et des vierges qui ont connu d'hommes. Donc on peut avoir des filles, aujourd'hui on peut avoir la sœur Jérôme qui est vierge, on connaît un homme. Il y a d'autres choses qu'on peut faire. Voilà, donc on fasse attention. Voilà. Parce que la sœur disait qu'on peut faire, on peut faire ceci. Mais le gars, je dis que bon, comme tu es chrétienne là, on s'embrasse, après il y a l'envie, on fait comme on passe de l'autre côté. Mais qui saura tout ça? On va se demander que la sœur, la maman va t'amener à l'hôpital, oh oui, elle est encore vierge. Or, Dieu sait que tu fais certaines choses et ces choses-là peuvent être de l'impulsité. Alors, est-ce que les chrétiens peuvent s'embrasser, se toucher, se voir nu avant le mariage?
chrétien, si on parle du chrétien qui est déjà marié, également oui. Mais s'ils ne sont pas encore mariés, non. On te dit, La question est est-ce que le chrétien, le droit de flirter, de s'embrasser, de se toucher, c'est pas ainsi. bon, je pense bien que si il a des ambitions, s'ils ont des ambitions, il est possible. S'ils ont des ambitions qui vont se marier, je pense bien qu'il est Mais ça possible. peut arriver, hein, ça peut arriver comme ça, on n'a pas encore d'ambition, mais ça peut arriver. Là, je ne sais pas. Mais j'ai comme l'impression qu'en fait, les enfants de Dieu ne sont même pas assis dans ce côté-là. Hein. C'est pas bien. Comment le monde peut avoir. Plus ils connaissent, plus nous on est. Je ne sais même pas comment dire. On est comme ignorant, en un mot. Ignorant. Ignorant. Et puis aussi, frère, te dit, par rapport à la question de la diaconesse Astrid là. La diaconesse Astrid là, elle était côté de. Je pense que c'est le cas de Chiron. Maintenant, en votre cas, vous. Vous êtes avec votre copine, vous caressez, enfin, vous faites ça entre vous. Lorsque le corps, c'est déjà en fait l'automate, c'est comme la machine quoi. Quand tu la mets en place, elle doit produire quelque chose après, n'est-ce pas? Pour l'homme, ça doit sortir, la femme aussi doit sortir. Maintenant, vous caressez, vous embrassez. Après, vous dites non, on ne part pas loin, on ne se pénètre pas. Ça sert à quoi? Donc, mettez la machine en marche, elle tourne. Tout est déjà là, le bon monsieur, c'est déjà là, ça doit sortir. Après, vous dites non, on ne peut plus aller plus loin. Parce que quoi c'est Dieu, parce que quoi c'est la religion, parce que quoi c'est. Etc. Mais quand il pouvait dire que non, on évite certains contacts. Mais tu as déjà commencé, comme tu disais, qu'on va mettre la machine en marche, après tu vas dire que c'est fini. Là, c'est deux cas différents. Et là, je vois que là, c'est un problème. Et là, tu as un peu de péché. Oui, et puis c'est possible aussi pour le corps. Et ça part là-bas, l'eau. Mais en tant qu'homme, vous aurez mal. Moi je sais. Ça fait mal. Quand ça démarre, ça doit sortir. Et quand on arrête comme un bouton, on arrête comme ça là, mais c'est pas bon pour l'homme. Après, il y a des maladies. Parce que quoi, c'est seulement flirter, tu n'as pas eu l'accès. Et après, maintenant, maladie. Bon, enfin, on aura l'occasion de débattre.